Salut à tous, donc un petit retour sur TikTok et YouTube, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui me fait beaucoup réfléchir ces derniers temps, le sens au travail. Alors le sens, c'est vraiment quelque chose de particulièrement important pour les HPI. C'est un peu le repère principal, pour ne pas dire le seul moteur hein, de toute motivation au travail. Et nombreux sont les HPI qui sont complètement paumés dans le monde professionnel parce que justement, ils ne trouvent pas de sens à ce qu'ils font et sans sens, on souffre. Et nombreux aussi sont les HPI qui se contentent dans le rôle d'assistant, dans le rôle voilà, de quelqu'un qui aide les autres et qui ne se focalisent pas vraiment sur eux-mêmes parce que justement, ils trouvent un peu de sens dans le fait d'aider les autres. Donc cette question, elle est super importante et là, ça fait à peu près 4 mois que j'ai commencé le nouveau boulot et que j'ai réussi à prendre mes marques, on va dire. Donc je me sens relativement bien dans le nouveau poste, mais on va dire que j'explique un peu le contexte, c'est-à-dire que moi je travaille dans l'IA, donc j'accompagne à peu près 18 laboratoires dans la mise en place de leur projet de recherche. Donc en soi, ça va. Ce que j'ai constaté récemment, enfin pas récemment, ça fait 1 an que je le constate, mais en fait avec les nouveaux outils apportés par l'IA, on arrive à une efficacité tellement incroyable au travail. C'est-à-dire qu'avant, pour réparer un bug, souvent je passais genre 3 heures. Hein. Bah, il n'est pas rare de passer 3 heures sur un bug. Et souvent, en moyenne, on va dire, ça prend en général 1 mois à développer un prototype. Mais aujourd'hui, franchement, avec tout ce que je connais en outillage, j'arrive à développer des choses, mais d'une vitesse tellement affolante que avant, on va dire que j'arrivais à trouver un peu de sens dans ce que je fais parce que ça demande du temps justement et tu as un peu cette illusion de connaître quelque chose, de maîtriser une certaine technique, mais aujourd'hui avec la vitesse de développement, franchement je développe quelque chose en 2 heures quoi, alors qu'avant je passais vraiment 4, au moins facilement 4 semaines sur le truc. Donc dans ce contexte je me demande mais est-ce que je vais vraiment persister dans ce milieu, est-ce que je vais vraiment continuer à trouver du sens à ce que je fais parce que c'est devenu tellement facile. Et on sait tous que en fait, les HPI ils détestent aussi la facilité. Donc c'est une question qui me traverse l'esprit, mais vraiment tellement souvent en ce moment. Et j'avoue que je peine un peu à donner du sens à ce que je fais. Donc c'est quelque chose d'assez embêtant, mais je pense à trouver quelques nouvelles pistes, puisqu'on est tellement un peu obsédé par le soi-disant dépassement de soi. Je commence vraiment à me questionner sur les choses que je sais pas bien faire ou j'aime pas faire. Et j'ai trouvé que le petit inventaire des choses que j'aime pas faire ou des choses que je déteste est tellement révélateur de moi-même et aussi révélateur de beaucoup de craintes, beaucoup de sentiments d'insécurité qui sont un peu cachés dans les endroits profonds de mon âme, on va dire, si on adopte un peu un langage quelque peu poétique. Donc malheureusement, j'ai eu beaucoup de réflexions, mais j'ai pas vraiment documenté le processus, ce qui fait que en fait, ces choses-là, ils sont un peu éparpillées partout. Et donc, c'est pour ça que je décide de reprendre cette habitude de faire des vidéos. Et je vais vraiment essayer de verbaliser tout ce que j'ai conclu de moi-même, tout ce que j'ai constaté sur moi, tout ce que j'ai constaté de mes expériences au passé, de mes habitudes, de mes schémas comportementaux. Et je vais essayer de développer un peu plus lors des prochaines vidéos. Allez, je me dis bravo d'avoir repris cette habitude, d'avoir recommencé à faire des vidéos, parce que c'est vraiment quelque chose de pas facile. Et voilà, ciao, à très bientôt et bonne soirée.